Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Kuf Yud, et on reprend justement Daf Kuf Yud Amud Aleph, à la première ligne, il y a marqué Lo Yasetzor Kav Tre. Alors la Gemara, elle repose la question sur l'enseignement d'hier. On a dit que l'homme, il n'est pas deux rapports consécutifs. Pourquoi? Parce qu'on a vu que ce qu'on appelle Zugot, c'est dangereux. Quand on mange, quand on boit, ou quand on fait les besoins par deux, alors c'est dangereux. Alors la Gemara, elle demande, elle dit, mais pourquoi tu considères que ça s'appelle qu'il a eu deux rapports? Amai, Nimlach ou? Ça s'appelle pas qu'il a eu deux rapports, c'est qu'il a eu un rapport, et il pensait avoir fini, et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a envie une deuxième fois, donc c'est une nouvelle histoire. Donc si c'est une nouvelle histoire, ça s'appelle pas Zugot. Regardez comment Rashbam nous dit, Nimlach ou? Des Tashmish Rishon, Gamra Biato, arrêt. De facto, il a fini son premier rapport. Ou batel ta'avato. Et quand il a fini son premier rapport, qu'est-ce qui s'est passé? Son désir s'est éteint. Ça veut dire qu'il a eu déjà un premier rapport. Donc c'est une histoire rangée. Et la deuxième bia n'est pas la suite. Et donc elle n'a pas à être regardée comme quelque chose qui s'appelle deux fois, mais c'est deux fois, une fois. Comme on a dit un petit peu hier que une des réponses, c'est-à-dire que les quatre vers, c'est quatre mitzvot indépendantes. Donc chaque fois, il a fait le premier vers, Chazak, il boit le deuxième vers, d'accord. Mais ça s'appelle pas qu'il a bu deux fois. Ça s'appelle qu'il a fait deux mitzvot distinctes. Alors là aussi, il a eu deux rapports distincts. Alors la Gemara, elle nous dit, Amar Abaye, Abaye, il vient et il va corriger. Il va dire, Nachon, regarde. Il dit, Achika Amar. En fait, voilà comment il faut dire. Lo yochal tre velo ishte tre, velo yaset sorka vafilu pa'amachat. En fait, l'enseignement, il faut le corriger. Il faut dire qu'il ne mange pas deux fois, ou qu'il ne boive pas deux fois, et qu'après, il ait des rapports, même un seul rapport. Pourquoi? Dilma halish ou mitra. Peut-être que, voilà comment ça va se passer. Regardons bien dans Rashi, dans Rashbam. Achika amar lo yochal tre, veyaset sorkav afilu pa'amachat. C'est une succession d'événements qui peut le mettre en danger. Kelomar. Ici, le Rashbam, il nous dit Kelomar, parce que c'est pas du tout ce qui a marqué. Il faut expliquer. Adam shachal zugot. Un homme qui, malencontreusement, aura oublié et il a mangé de la manière dangereuse, c'est-à-dire qu'il a mangé par deux. Yizaer be'atzmo shelo yishamesh mitato acharechen. Ad zman merube, qui fasse très attention de ne pas enchaîner ne serait-ce qu'une seule relation, tant qu'il n'a pas laissé s'écouler un bon moment. Pourquoi? Dilma chalish mihamad tashmish. Pourquoi? Parce que le rapport pour la Gemara, c'est considéré comme quelque chose qui épuise l'homme. Donc ça va le mettre en état de faiblesse. Et alors? Des fois on est en état de faiblesse, oui, mais si on est en état de faiblesse, ve'aïde de bezugot kai, étant donné que maintenant il a un passif, c'est qu'il a mangé par deux, ou il a bu par deux, mitara mazale, son mazal, qui Rachid nous dit, il explique souvent, c'est un ange qui est responsable de nous garder, comme un ange gardien. Lui, cet ange gardien, il peut plus bien nous surveiller et nous protéger. Comment on voit? On va voir Bezrat Hashem ensemble dans la Gemara de Chagiga et d'Afé, avec le maasé de Rabbi Baï Barabaye. Et Rabbi Baï Barabaye, il est en train de réfléchir sur un passouk terrible. Il dit Yesh nispe belo mishpat. Il y a quelqu'un qui peut être enlevé du monde avant son temps, comme si c'était Chas Shalom sans jugement. On avait décrété sur lui qui vit tant d'années, et il va partir avant. Mais comment c'est possible? Alors, elle rapporte l'histoire que le Malach Hamavet, il était copain avec Rav Bivaï Barabaye, il lui racontait ces histoires qui étaient passées déjà depuis longtemps même. Et il lui dit, tu vois pas qu'une fois, j'envoie mon envoyé pour aller me chercher Myriam Magdalianasia, Myriam Marie Magdeleine, pour ceux qui se rappellent, celle qui est la coiffeuse. Et tu vois pas que cet idiot d'envoyé que j'ai envoyé s'est trompé. Il a été m'envoyer Myriam Magdeleine d'Ardeke, il était me chercher Myriam la ganénette. Alors la Gemara demande, elle fait, mais c'était pas le temps de mourir pour Myriam Magdeleine. Comment il a pu l'attraper? Il a dit non, elle a été imprudente. Elle était en train de nettoyer le four et le tisonnier bouillant là, elle a mis à côté, il tenait pas bien et ça lui a brûlé le pied. Et comme elle s'était mise en danger, son mazal il était abîmé. Et donc voilà comment elle a pu être attrapée. Alors tout ça c'est le développement dans le Rashbam. Vous voyez, Abaye nous dit non.
Béhémet, si un homme n'a pas mangé par deux, ou il n'a pas bu par deux, et il va avoir deux rapports, Libriout, Mazal Tov, comme ça la Gemara elle a dit, il y a un rave, il dit celui qui va avoir des garçons, oui, alors il a qu'à avoir deux rapports consécutifs. Alors la Gemara dit, c'est pas une question de couple, parce que quand il a le premier, il a fini le premier, on a rangé l'affaire, et quand il a le deuxième fois, c'est une nouvelle affaire. Mais ici, ça parle d'un autre cas, ça parle qu'il s'est déjà mis en danger, parce qu'il a bu par deux, et il a mangé par deux, l'un ou l'autre. Et là, maintenant, quand il va être affaibli par la relation, parce que la relation elle affaiblit, là il est en danger et il risque de ne pas être protégé par son ange gardien. Voilà l'explication. Mais de là, on peut déduire aussi que s'il n'a pas de rapport après avoir bu deux fois ou mangé deux fois, alors il est en danger. Non, mais quand il a mangé deux fois ou bu deux fois, on a vu, il peut être attaqué soit par les mazikim, soit par les sorcelleries. Ça, c'est une histoire, on a rangé. Ça, c'est pas les mazikim qui attaquent après le rapport? Non, là maintenant, c'est que comme il s'est mis en état de faiblesse, son degré de protection avec son ange, il est petit. Et donc, il risque. Non. Ouais. Alors, Tanoura Banan, Shotekiflaim, celui qui boit par deux fois, donc il fait Zugot, Damo Berosho, son sang, il est sur sa tête, égal. Rashbam nous dit Kiflaim, Kemo Zugot, c'est-à-dire Kiflaim, c'est comme si c'était par deux. Damo Berosho, Avon Mitato al Rosho Mutal, Sheu Memit Atzmo. C'est-à-dire que quand il meurt, on dit mais qui c'est qui a été responsable de sa mort? C'est lui. C'est comme s'il s'était donné la mort. Pourquoi? Parce qu'il se met en danger. Amar Rav Yehuda et Matai. Et Rav Yehuda, il vient, il dit Matai. Maintenant, on sait que quand Rav Yehuda, pas Rav Yehuda, ici c'est Rav Yehuda Sadamora. Il dit oui, mais dans quel cas, et Matai? Bisman Shelora Peneashuk. Ça dépend. Est-ce qu'il a vu le dehors? Est-ce qu'il a vu le dehors? Par exemple, s'il était dans une maison, est-ce qu'il a vu le dehors ou pas? Avalra Pneashuk, Areshut Beyado. Mais si il a vu l'extérieur, alors Areshut Beyado nous dit Rashi, nous dit Rashbam, Shelora Pneashuk, Ben Kos Lekos. C'est-à-dire que quand on apprend Zugot, c'est quand il aura bu deux verres, mais dans la même situation. Mais s'il a fait une interruption, il a bu un, et par exemple il est sorti ne serait-ce qu'un tout petit peu dehors, et il est rentré, ça c'est pas grave. Oui, et Avalra Pneashuk, Hareshut Beyado, il a le droit. Bichlal, ça veut dire qu'il n'est pas en danger. Amaravashi, Chazina le Rav Hanania, j'ai vu Rav Hanania Barbivai, de Achal Kassa, de Akol Kassa, pardon, que sur chaque verre, Avanafik Vechaze Apeshuka. Oui, et je l'ai vu faire. Il buvait un verre, ça veut dire, dans le cas où il va boire deux verres ou quatre verres, entre chaque verre, il sortait, il allait voir dehors et il revenait. Maintenant, pourquoi c'est pas dangereux? La Gemara, elle nous dit ce qu'il faut faire, mais c'est pas expliqué. Qu'est-ce qui se passe comme phénomène quand il est sorti? C'est juste que il a cassé le cycle du couple. C'est pas un couple maintenant. Vélo Amran et dit la Gemara aussi, on ne le dit que et là la tset la derer aval bebeitolo. Et on a dit que quand il a l'intention de prendre la route, mais s'il était dans la maison, non. Là aussi, on a besoin de Rashbam, Vélo Amram, des Mar'ele Zugot. Et aussi, on dit que de boire par couple, c'est dangereux. Et là, la tset, la derrière, uniquement quand il va prendre la route. Aval la mode babeito. Mais si c'était pour rester à la maison, l'etlanba. Donc là, ça sort une coula. C'est que tout ce qu'on a vu sur boire par deux, c'est dangereux. Oui, que quand il a l'intention de sortir. Mais si il reste à la maison, alors là, c'est pas grave. Une question de fatigue, ça veut dire s'il sort, donc ça va le fatiguer. Non, je vois pas qu'est-ce qu'il y a comme explication logique ici. Pour la ganinette, c'était dans la maison le danger, non? Ken, Nachon, Ken. Et oui, c'est difficile d'expliquer cette Gemara. Oui. Dangereux à la maison, c'est sa femme, quoi. Non, au contraire, il te dit ici, regarde, Rashbam, oui, Rashbam nous dit Velo Amran de Mar et les Zugot, et là la tset baderech. Au contraire, quand il est à la maison, c'est pas dangereux. Aval la mode bebeito, letlan bas, c'est-à-dire c'est pas grave. Donc les Zugot qu'on a appris hier, si il boit les deux verres et il est chez lui et il n'a pas l'intention de sortir, ça va pas l'abîmer. Ouais. Alors maintenant lama, le Odea. Alors, Amar Abizera, Velishon, tu sais que quand il va pour dormir, que la tset la derrière damé, c'est comme si il était avec l'intention de prendre la route.
Amarav papa, velatset les beit akissé. Et si maintenant il veut aller au beit akissé, il veut aller aux toilettes, en général dans la Gemara les toilettes elles étaient à l'extérieur. Kelatset la derrière damé, on va dire c'est comme si il prenait la route. Ou bebeito l'eau. Alors la Gemara nous dit, ah ben attends, c'est un grand ridouche que tu nous dis. Tu nous dis maintenant que quand il boit par deux et qu'il est resté à la maison, oui, alors tu dis ici que c'est pas grave, Nahon. Avec un Rava, Manek Chouré, Rava, il faisait tellement attention qu'il essayait de trouver des moyens, des techniques, des moyens mnémotechniques pour toujours vérifier s'il est en train de boire un nombre pair, auquel cas il rajoutait un pour plus que ce ne soit pair. Et comment il faisait? Il levait les yeux vers les poutres de sa maison et il les regardait et il les comptait. Nous dit ici le Rashbam, Manek Chouré, Keshechote Kozé, Mistakel Bekurazu. Il regarde, alors il habite un plafond avec des poutres, et il dit voilà, ça c'est un, la première à gauche. Ou Keshechote Sheni, Mistakel Besheetzla. Il dit maintenant c'est deux poutres. Oui. Ou Lefi Cheshbon Akurot, Izaher Bezugot. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il lui suffit de regarder le plafond. Il fait oulala, là j'en suis à 4, c'est dangereux. Donc il va rajouter un cinquième. Ou Bechol Pam ou Pam au Seken, Afalpi Sheno Yotse la derrière. Et là, il n'est pas en train de prendre la route. Il n'est pas en train d'aller aux toilettes, il est à la maison. Donc tout à l'heure, tu nous as dit, non mais quand on est à la maison, c'est pas grave, hein, les zougotes, c'est pas la peine d'avoir peur, c'est pas grave. Bien sûr que c'est grave, tu vois que lui, il faisait attention, il comptait les... Maintenant, il y a certains demandent, il dit, pourquoi dans tous ces cas-là, on ne compte pas sur les doigts? Et comment tu fais pour en même temps compter sur le bois et les doigts et en même temps tenir le verre et en même temps... Donc, il trouvait un autre moyen. Alors... vers Rava, Mané coucherait. Regarde, Rava, lui, il comptait les poutres, tellement qu'il avait peur de boire par double à la maison. Vabaye qui châtait Hadkasa, Mankitle Ime, Abaye, il avait une maman adoptive, elle s'occupait beaucoup de lui, elle lui a appris beaucoup de choses. Alors quand elle le surveillait, quand il buvait, Abaye qui châtait Hadkasa, quand il buvait un verre, Mankitle Ime, très cassé, Betre Yada, et Betre Yada, elle lui tenait deux verres dans les deux mains. Et Rashbam, il explique la technique. Rashbam nous dit, Abaye qui avachade chad kasa, man katale ime, très cassé. C'est-à-dire, d'avoule ou tlata. La technique, Rashbam, il nous dit la technique. Le but, c'est toujours avoir le nombre impair. Ou le kar, mezamnim otam beyachad, shelo yavo adavar l'ide shircha veyamot bezugot. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait déjà toujours un nombre impair de verres. Parce que quel est le danger? En fait, comment on fait pour oublier? On a bu un verre, on boit un deuxième verre. On n'a pas fait attention qu'on a bu zougot. Et là, on est en danger. Donc, il faut un troisième verre. Qu'est-ce qu'elle faisait la mère d'Abaye? Elle lui préparait toujours en nombre impair. Et Abaye, Ibrato Imo Metaviv. Alors, Abaye, son histoire, elle est terrible. Quand sa maman, elle était enceinte, son papa, il est mort. Yeldato Imo Meta Imo. Et à la naissance, elle a accouché, elle est morte. Vehade Amar Abaye Amrali Em, et à chaque fois, Rashbam il répond à une question. Alors dans la Gemara, tu vois un nombre de fois très grand, où Abaye il dit Amrali Mem, a raconté maman. Hahi Marbanite Avai, c'est elle qui l'a élevé, c'est-à-dire c'était sa nourrice. Bekidushin, tout ça c'est rapporté dans la Gemara de Kidushin, la Flamed Aleph, là-bas quand on parle du Talmud Torah. La Gemara elle reprend. Rav Nachman bar Yitzhak qui avait châté très cassé, quand lui buvait deux verres, Mankit le Sham et Chad Kassa. Le shamash, il était à côté de lui, il tenait un verre, de telle manière que de nouveau, il soit avec trois verres, il ne tombe pas dans le danger de deux. Maintenant, had kassa, man quitte les très cassés. Et s'il buvait un verre, alors le shamash, il en avait deux. Pourquoi? Ça c'est un plus intelligent. Parce que comme il sait qu'il va boire encore, alors le shamash, il en amène deux, de telle manière que 2 et 1, ça fait 3, et il est épargné. Oui. Et alors la Gemara, elle dit, bah alors donc, tu vois que oui, on fait attention à la maison. Et toi, il y a 3 minutes, tu nous as dit, à la maison, on ne fait pas attention. Réponse, non. Ouais. On n'est pas obligé de faire attention à la maison, mais Adam Chashuv Sha'ane. Si c'est un homme important, et ici c'est un homme de Torah, alors c'est différent. Pourquoi? Parce que d'où viennent les dangers? Soit des créatures, des créatures des mazikim, des malfaisants, soit des kshafim. Eux, ils se régalent. Plus quelqu'un est grand et plus il attaque. Donc lui, il doit faire plus attention. Si c'était quelqu'un, Stam, alors il n'est pas obligé de faire attention quand il est à la maison. Mais si c'est quelqu'un qui est Adam Chashuv, alors il doit faire attention. Rashbam nous dit, Adam Chashuv Sha'ane, des Masre Shedim Nafsheyu de Azuke. Les démons, ils sont prêts à mourir
pour aller l'attaquer. Parce qu'ils attaquent là où il y a de la grandeur, là où il y a de la lumière, ils se nourrissent de cette lumière-là, et donc ils raffolent de lui, et donc on voit que dans les dynimes des Zugot, ça dépend en fait le niveau de chacun. Si vous regardez, la Gemara elle a dit Adam Chashuv Sha'ane, et on voit pas de petites lettres. Ouais, on voit pas une petite lettre qui ramène un Rambam ou un Smag ou un Shulchan Aruch. L'Ichora, ça n'a pas été rapporté. Alors la Gemara elle continue dans ce domaine-là, elle nous dit Amaroula, Asara Kosot, En Baem Mishum Zugot. Dès qu'on passe, oui, plus aux unités, mais on est à la dizaine. Dès qu'il y a 10, 10 c'est impair. Oui, mais ça y est, à partir de 10, Bichlal, c'est pas grave. Si quelqu'un veut boire 10, 11, 12, 15, juste tant qu'il veut, oui, alors là, il n'y a pas Zugot. Zugot, ça veut dire d'après ça, Zugot, c'est 2, 4, 6, 8. Ouais. Et Oula, alors la Gemara, elle nous dit, mais qui dit ça? Ça c'est Oula. Oula l'état amé d'Amar Oula, Vamrela Bematnita. Alors on dit non, mais on connaît, Oula il a déjà dit ça. Certains disent c'est une braïta. Tana Asara Kosot Tiknu Chachamim Bebet Avel. Si vous regardez ici, c'est une Gemara donc tout vote au début. Les Chachamim, ils ont institué 10 verres de vin dans la maison de l'endeuillé. L'Olenu, Rashbam nous dit ici. Asara Kosot Enbaim Mishum Zugot, Vekol Sheken fait. En 2 mots, il faut lire la Gemara. À partir du 10e vers, on n'a plus besoin d'avoir peur. Asara Kosot Tiknu, Bebet Havel, Beperek Kama de Ktuvot Mefaresh Ta'ama. Là-bas, dans la Gemara de Ktuvot, on a expliqué la raison. Et si vous regardez ici, comment ils sont rangés les 10, oui, et vous voyez ici, alors, comment on range les 10 verres? Il y a 3 verres qui sont avant de manger. La raison, simple, elle en est que c'est pour ouvrir les entrailles pour permettre de manger après. Shlosha, Betor HaSeuda, tu as 3 dans le repas, ça fait 3 et 3, 6. Et Kedel Ishrot Achila chez Bemeav, c'est pour que ça fasse le trou normand, la bonne digestion. Arba et 4 après le repas. Et alors, en fait, comment ils ont pris le modèle? Ils ont fait vis-à-vis de Hazan et Akol, Birkat Haaretz et Bonne Yerushalayim Vatov Ametiv. Oui, la Braïta, c'est comme ça, elle explique. Béhémet, il y a des grands secrets dans pourquoi c'est 10 et pourquoi c'est comme ça, hein, et pourquoi Bedafka s'est institué dans la maison de l'endeuillé. Et il dit, regarde, vu que les Chachamim, ils ont décrété 10 kos, oui, alors, Asara Kosot, Yeshbaem, Mishum Zivu, Zugot. Et si tu voulais t'entêter à dire que non, du moment que c'est père, même 10, 12, 14, alors les Chachamim, ils vont décréter quelque chose qui met l'homme en danger. Tout comme on a posé la question hier, on a dit, mais comment ils nous ont obligés à boire 4 coupes? C'est super dangereux. 4, c'est Zugot. Et on a vu 3 réponses. Mais la question de base, c'était, mais tu vas pas me dire que les maîtres instituent quelque chose qui met l'homme en danger. De la même manière, maintenant, comme disent ses pères, tu vas pas me dire que les Rahamim, ils mettent quelque chose qui institue quelque chose qui met l'homme en danger. Oui, aval. Alors, donc, jusque-là, oui, c'est la preuve. La Gemara nous dit, aval tamnia, yesh baim mishum zugot. Maintenant, dès que tu descends en chiffre pair plus bas que 10, c'est-à-dire 8, là, il y a zugot. Là, il faut faire attention. Oui. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Rien. Rashbam? Rien. Alors on continue. Rav Rizda veraba baravuna damre tarvayu shalom, oui, les tova mitztaref, les ral au mitztaref. Alors ce passage-là de la Gemara, il est étonnant parce que la Gemara, elle est encore en train d'apprendre les zugot, mais au lieu de parler maintenant de combien on boit et par paire et pas par paire et combien on mange, la Gemara elle va parler maintenant du nombre de mots qu'il y a dans la bracha de Birkat Kohanim. Oui, et la Birkat Kohanim, rappelez-vous, c'est une arme extraordinaire, c'est comme le Police Python 357. 3, 5, 7. Le premier verset, il y a 3 mots, le deuxième verset, il y a 5 mots, le troisième verset, il y a 7 mots. 3, 5, 7. Oui, ça vous rappelez. Et alors, nous dit Rashbam, Shalom, Teva Shevi'it, tu prends le troisième pasuk. Tu prends le dernier mot, le 7e mot. Alors, Teva Shvihiti, dirti Visa Hashem Elecha, ouais. Et alors celui-là, Vyasem Lecha Shalom, le mot Shalom, comment il est?
il est Issa Hashem Panav Elecha, Veyasem Lecha Shalom. Venez on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le septième, c'est Shalom. Venez, on fait déjà le travail. Le Pasuk 2, il a 5 mots. Yaher Hashem Panav Elecha, Vihuneka. Donc le dernier, c'est Vihuneka. Et maintenant le premier Pasuk, Yevarecha Hashem Vishmerecha. Le troisième, c'est Vishmerecha. Donc si tu le dis 3, 2, 1, ça fait Shalom, Vihuneka, Vishmerecha. Alors Rashbam, il va expliquer. Il dit, tu vois ici, le mot Shalom, qui est le septième mot, oui, que quand on a vu le pasuk de Issa Hashem Panav Elecha V'yasem Lecha Shalom, oui, alors le mot Shalom, il va s'associer pour le bien, et il va pas s'associer pour le mal. C'est-à-dire, Im Shata Shisha, Veshata Shevi'i, Mitztaref Levatel Azugot. Alors, qu'est-ce que font les Chachamim de la Gemara? Ils ont pris un moyen pour qu'on se rappelle. Maintenant, nous, on sait que Zugot, c'est dangereux. On vient de voir que 10, c'est plus dangereux. D'accord, mais il me reste 8, il me reste 6, et il me reste 4. Alors, on dit, regarde, tu vois que la Birkat Kohanim, qui est une bracha, qui fait du bien au clan d'Israël, tu vois qu'à chaque fois, le dernier mot, il est impair. Ouais. Le premier, c'est-à-dire le mot Vishmerecha, le mot Vihuneka et le mot Shalom, c'est eux qui rendent le verset en nombre impair. Alors ça s'associe, oui, les Tova Mitztaref, à savoir, Im Shata Shisha Veshata Shevi'i, Mitztaref Levatel Azugot. Nachon, c'est grave, il a bu 6 verres. Oui, mais quand il va boire le septième verre, il dégage du problème du couple. Maintenant, avalo lera'a. Mais on va pas dire que chez Imishtekos Shmini Aharav, maintenant quand il a bu 7, tu vas me dire il va boire le 8e verre, aïe aïe aïe, oui, eh bien, ça va créer maintenant des couples. Non, nous dit Rashbam, En Shmini Mitztaref ala Shvi'i le'azik, non. Le 8e ne s'associe pas au 7e pour endommager. Vesvarahu, c'est une réflexion. Kevan shebirchan beshalom, ou teva shvi'it, en shum ezeg baolam. Alors là, incroyable. Puisque Hachem, il a demandé au Kohanim de bénir Israël avec un nombre de mots précis. Donc le dernier mot, qui va nous représenter maintenant l'homme qui boit le 7e verre et qui va venir vers le 8e, le 7e, il crée jamais aucun dommage dans le monde. Maintenant, pour le rendre en danger avec le 8e, il faut que j'utilise le 7e. Mais le 7e, il s'appelle Shalom. Le 7e, il n'y a rien de mal qui peut sortir. Donc un homme qui aura bu 8 verres, il n'est pas abîmé par le fait d'avoir au préalable bu le 7e. Ouais, c'est pélé ça. Ça veut dire que une fois qu'on a dit le pasuk de Issa Hashem Panav Elecha, Veyasem Lecha Shalom, il n'y a aucun 7 dans le monde qui peut amener un danger. Voilà comment la Gemara a dit ici. 25 mots correspondent à Ok, il fait. Aval. Donc on voit ici qu'on a gagné déjà le 8e. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le 6e et le 4e? Oui. Aval arba yesh baim mishum zugot. Mais attention, si on est à 4 c'est dangereux comme 2. Alors Rashbam nous dit, oui, aval lo lera'a, nous l'avons vu ici, et Rabba Verav Yosef dans Rashbam. Kemo she'ayu hadorot zu achar zu, ayu mekilim bezugot ve'olchim u portim. Alors on voit une chose étonnante. Quand on regarde cette Gemara, on voit que les maîtres qui parlent en premier, ils sont plus anciens. Les maîtres qui parlent après sont plus proches de nous. Et tu vois que plus on a été dans les générations, et plus on a été mekel dans les zougot, on a fait moins attention. Tu vois, puisque ça va en diminuant. Alors, qu'est-ce que nous disons ici? Rabba Verav Yosef d'Amre Tarvayu, nous l'avons vu. Aval arba yesh bahem mishum zugot. Abaye Verava d'Amre Tarvayu veishmerecha. Prends maintenant le premier pasuk de Birkat Kohanim, lui il a 3 mots. Yevarecha Hashem veishmerecha. Donc on voit ici, veishmerecha c'est le nombre 3
qui va nous servir dans quelqu'un qui boit 2 verres et un troisième. Alors, Veishmerecha le Tova Mitztaref, il arrive à faire échapper du danger de 2, parce que c'est plus 2, c'est 3, c'est impair. Mais les Raal au Mitztaref, mais il ne va pas servir de tremplin au 4e pour dire que quand il aura bu le 4e, il est en danger parce qu'il a bu Zugot. Ve'azdar Rava letame, et Rava, il poursuit sa raison. Des Rava, afkinehu les Rabanan be'arba kosot. Rabanan, oui, qu'est-ce qu'il faisait quand il recevait les Rabanan, quand il recevait les Talmidei Chachamim? Oui, lui, quand il se séparait d'eux, il leur a fait boire 4 verres. C'est Zugot, c'est dangereux. Et alors, Rashbam nous dit, Rava afkinehu be'arba pa'amim arbe keshayu niftarim mimeno hayamashkan. Il avait le sens de, c'est important, avant que la personne parle, tu bois un petit verre, comme ça il met la bracha. Et ou pa'amim shelo hayamashkan, et la arba kosot niftarim. Maintenant les élèves disent, mais attends, on se rappelle, quand on allait étudier chez Rav, ou avec Rav, il nous disait, ah, attendez, il faut goûter ce petit vin, et goûter ce petit vin, et regardez, ce bon vin d'Eretz Israël, etc. Et très souvent, où il est arrivé que, on avait compté, mais maître, tu nous avais donné 4 verres à boire. Or, c'est Zugot, oui. Afalgav de Taritz, Rabal et El, Kos Shel Bracha. Alors, Rashbam, il a une question, il fait, ok, donc c'est avec le Birkat Hamazon. Mais on a déjà expliqué, le Kos de Bracha, il n'y a pas Zugot. Donc déjà, qu'est-ce que c'est cette histoire? Almas virale de Arba, yeshma mishum Zugot, imlav mishum Kos Shel Bracha. Au contraire, tu devrais voir que Rava, lui, il est sévère avec les 4 verres, parce que la seule raison qu'il a trouvée pour dire que c'était pas grave, c'est parce qu'on était dans le Birkat Hamazon. Alors Rashbam, il dit non, on peut répondre. Il kale terutse de nehi de Arba le azek le kale michash. Nachon, David. Il y a 2 choses qu'il faut faire attention avec les Zugot. Il y a les mazikins, des créatures intermédiaires qui viennent et se nourrissent de la Gdusha. Et après, il y a autre chose. Il y a les gens méchants qui font contre les autres des sorcelleries. Et là, même si on est tranquille au niveau des mazikins, ces créatures-là, elles n'arrivent pas à venir, mais par la sorcellerie, c'est dangereux. Oui. Et Mia, il calait Michash Kedel Kaman. La Gemara dit, mais attends, tu vas voir, dans Amoudbet, on va raconter des histoires avec des sorcières, en veux-tu, en voilà. Et il karitstari raval et tirutsele elachi. Donc voilà pourquoi en haut il a parlé du Birkat Hamazon, de letle ou les rabanan, les tikune milta, de idbeli de sakana, vafilu sakanat kshafim. Et quand on a dit que les chachamim, ils n'ont pas institué quelque chose qui peut mettre la personne en danger, c'est pas seulement les dangers des mazikines, mais même on doit tenir compte aussi de ne pas être une proie facile pour être attaqué par les sorciers et les sorcières. Et alors donc, la Gemara, elle a dit, le Rashbam, il a expliqué pourquoi c'est pas la même réponse aujourd'hui que hier. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, Afalgav de Itzak Rava Bar Livai. Mais une fois, il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé. C'est que un des 4 qui l'a servi comme ça, c'était Rava Bar Livai. Et Béhémet, quand il est sorti, il a été attaqué par les créatures. Donc Béhémet, la fois d'après, il aurait dû dire, oulala, je fais plus maintenant comme ça de donner 4 verres de vin au Chachamim. Mais il a continué. Alors, l'Ochashla les Milta, il a pas tenu compte parce que il savait que la raison pour laquelle Rava Bar Livai, il a été touché, c'est pas parce qu'il a bu 4 verres, mais de Amar Haou Mishum de Udvan Bepirka Ava. Il dit non, ça c'est parce que de Pirushim, soit il m'a objecté pendant le cours et ça m'a énervé, soit comme au cours il n'arrêtait pas de poser des couchiottes. Donc on a vu qu'il était Talmid Chacham. Donc les mazikim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouh là, il y en a un là-bas, si on arrive à lui pomper l'énergie, on va faire la journée. Et donc, il s'est fait attaquer, comme ça nous dit Rashbam, des Udvan Bepirka, Sheiksheli Beshat Adrasha, ou Beisheni Berabim. C'est pas ce qu'il m'a fait. Elle m'a posé une couchia que je savais pas répondre en plein devant tout le monde. J'ai eu honte. Alors, j'ai été makpid sur lui, j'étais fâché contre lui, et c'est pour ça qu'il lui est arrivé ça. Des lettres chez Darko, Haya le Akshotlo Berabim. On voit ça, on le voit très souvent. Oui, qu'est-ce qu'il ramène comme histoire ici? Aïn Leel Dafmem, Avodazara Daf Samerhe, Tosfot Sham. C'est-à-dire, à chaque fois, tu vois Rava Bar Livai, c'était un grand harif, et il y avait une histoire qui s'est passée à Nice. Il y avait un monsieur qui venait de Tunis, un vieux monsieur, il s'appelait Rabbi Shimon Riachi.
Il avait appris avec le Rav Mazouz à l'ancienne. Mamash, il savait étudier. Waouh! Et alors, il y avait le Kollel de Nice, avec les Rav Franck, il y avait là-bas des grands amis Chachamim. Et lui, il habitait à côté. Et un jour, il est venu, il a vu, il a participé au cours. Au bout de quelques cours, ils lui ont demandé la permission s'il pouvait ne plus poser de questions pendant le cours, parce qu'il séchait tout le monde. Et c'est difficile, le Rav, il doit enseigner aux jeunes élèves. Alors, il faut que le cours, il se déroule. Pas chaque question, comme un Rabbi Akiva Eger. C'est dommage. Alors, elle était comme ça, comme un Rava Bar Levi. Lui, quand il vient au cours, la révolution, il laisse pas tranquille, il a des couchiottes, mamache terrible. Alors le maître, il lui a dit, non, 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 lui, quand il a été abîmé en sortant, c'est pas parce qu'il a bu 4 verres, ne mélangez pas. C'est parce que il arrête pas de poser des couchiottes dans le chur. Mais tout à l'heure, enfin hier en préparant, on a vu un autre pirouche canon. On a vu un autre pirouche canon. C'est donc Kaf, ici dans la lettre, Rajbam. Bavodazara, ok. Ravalo Hashulai Pago Begrafim, ok. Ou Besefer Mishrat Aaron. Méanienne, ce Sefer. Mishrat Aaron, il dit comme le deuxième pirouche qu'on a dit oralement. On a vu que les Mazikim, ils attaquent énormément Adam Hashuv. Maintenant, quand ils posent des questions comme ça, eux, les Mazikim, ils font, oulala, celui-là, il est très fort, regarde, il pose des questions, il fait remuer tout le Beth Midrash. C'est lui qu'on va aller pomper. Et donc, c'est pour ça qu'il a été attaqué. C'est la suite de la Gemara de Adam Hashuv. Bon, alors, vous avez deux pirouchim. Très bien. Alors, on continue la Gemara. Et Amar Rav Yosef. Alors, regardez, accrochons les ceintures. On l'a vu une fois dans Maseret Eruvin et on le voit maintenant. Il y a ce qui s'appelle, dans la Gemara, dans le Midrash et dans le Zohar, on rapporte quelque chose qui s'appelle Shed Yehudi. C'est un démon juif. Alors, il n'est pas comme les autres démons. Il aime étudier la Torah, il est spécial. Alors, Amar Rav Yosef, Amar li Yosef Shida, Ashmadai Malka de Shide, Memunehu Akule Uzuge. Alors, ce Rav, il a eu la chance, le privilège de parler avec un démon juif. Maintenant, ce démon juif, il est rigolo, parce qu'une fois dans la Gemara de Eruvin, si vous vous rappelez, quand on cherchait s'il y a des troumim au-dessus de 10 Fahim, vous vous rappelez l'histoire, la Gemara elle raconte qu'il y a un Beth Midrash en Bavel, et il discute d'une halakha. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver et il dit non, un maître intel, il n'a pas dit comme ça ce matin. Il dit comment ça ce matin? Il habite à des kilomètres. Comment tu as fait pour venir? On n'a pas le droit de dépasser la banlieue sabbatique. Comment tu es venu? Et on dit non, ça veut dire, il a une structure corporelle un peu, pas comme les hommes, pas comme les anges, et ils vivent, ils se reproduisent, ils meurent, mais d'un autre côté, ils voyagent, ils voient des choses que nous on voit pas. Alors il y a une partie qui s'appelle les Shedim Yehudaïm, et lui il raconte, il lui dit, tu sais, nous notre chef, l'ange responsable, le chef des démons, il a un nom, il s'appelle Aleph Shin Mem Dalet Aleph Yud. Lui, c'est le roi des démons. Et il est responsable sur toutes les paires. Ça veut dire, il guette quand quelqu'un va manger par deux, ou va boire par deux, ou avoir les rapports par deux, comme on a vu tout à l'heure. Non, pas les rapports par deux, parce que la Gemara est revenue de ça. Et lui, il est responsable. Oui. Et Umalka, Loïk Mazik, mais un roi. Oui. Il n'est pas appelé un non-dommageur. Alors, Rajbam nous dit, Loïkre Mazik, En Ragil Bekar, de Gnayulo, Velo Haishinan les Zugot, de Milta de Loshrichahi. Alors il dit, regarde bien, Behemet, on a vu que qui est responsable des Zugot? C'est le plus grand des démons. Il a un standing, il a une réputation, il a une classe. C'est pas de son standing d'aller abîmer toutes les personnes qui boivent comme ça. Et donc, comme ce n'est pas très fréquent, pourquoi c'est pas très fréquent? Parce que c'est une honte pour lui, quoi. Le plus grand, comme un grand ange, maintenant il va aller s'occuper de faire des choses basses. Velo chayshinan les zugot. Et donc on voit de nouveau que plus on avance vers les chachamim, et donc nous on fait plus attention à ça. Des milta de loshrichaï. Pourquoi? Parce que c'est pas une chose qui est si fréquente. Umiyu zimnim de nizok. Mais attention, c'est pas une garantie d'arti. Ça peut arriver que, oui, la personne est endommagée.
Ve'arotse le'achmir, ve'la'asot netiruta yetirta, avid. Et donc, celui qui veut faire attention, on n'a pas à lui dire quoi que ce soit, ni à se moquer de lui, ni à lui dire, mais ça y est, c'est fini les zougotes, nous, bémet, nous. Parce que ce n'est pas une garantie absolue. Donc, si quelqu'un veut faire attention, alors, il a tout à fait le droit. Alors, maintenant, la Gemara va continuer et va nous expliquer ce qu'il lui enseigne. Oui. Alors, la Gemara, elle nous dit, oui, non, doucement. Oui. Ika de amrela lehaigisa. Certains disent, mais au contraire, c'est super dangereux. Adraba, Malka, Ratranahu. Le roi, mais si jamais il se met en colère, c'est terrible. Oui. Et des fois, il est bouillant, il se chauffe. Et maï débaillé à vide. Et il n'a aucune limitation, ce qu'il veut, il fait. Car nous avons déjà appris ensemble, Shameler, Poretz Gader la Sotloderer. On a vu cette Gemara, c'est dans Sanhedrin, et dans Baba Kama, et dans Baba Batra, et dans Yevamot. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Oui, quand il veut passer par un endroit, Yavi, tu veux fermer la fenêtre, s'il te plaît? Quand il veut passer par un endroit, oui, pour certaines raisons, il ne fait pas le détour. Il y a quelqu'un qui a un champ, il a mis des barrières. Le roi, il passe, il casse la barrière. C'est une manière de dire aussi que le roi, il est très puissant. Donc, il faut mieux pas du tout se mettre mal avec le roi des démons. Ve'en mochin meyado, et quand il fait ça, il n'y a personne qui peut protester contre lui. Et alors là, qu'est-ce qu'il nous dit Rashbam? Non, il nous dit pas encore. Amar Rav Papa, Amarli Yosef Shida. Alors, il continue. Et Rav Papa, de Bavel, il dit, Yosef Shida, il m'a raconté. Il m'a dit, Betre Katlinan, Be'arba lo Katlinan. Oui, Be'arba Mazkinim, Betre, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Be'arba Memezid, In Beshogeg lo. Ve'i ishtale ve'ikre ve'nafak ma'itakante. Alors la Gemara, elle va nous amener maintenant comment on peut arranger si jamais quelqu'un s'est mis dans les zougotes. Mais avant que la Gemara, elle nous dise comme ça, c'est des confidences. En fait, c'est un grand cadeau parce que comment ils marchent les démons, on ne sait pas. Mais alors, on a dit leur protocole, leur code. Et alors, il dit, regarde. Et en fait, nous, ce qu'on a appris jusqu'à présent, c'est zougotes, c'est pas bon. Pour nous, à ce moment-là de la ligne, la Gemara, 2 ou 4, ben, c'est pair. Elle dit non, c'est pas pareil. Parce que quand il a bu 2, et c'est tout, on a la permission de le tuer. Donc il est en très grand danger. Maintenant, quand il a bu 4, oui, on n'a pas le droit de le tuer, mais Be'arba, oui, et Mazkinan, l'abîmer, on a le droit. Oui. Et après, il y a une autre différence. Quand il a bu 2 verres où on a vu que c'était grave, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, oui, là, on a le droit de l'attaquer, qu'il ait fait volontairement parce qu'il s'en fiche, ou parce que il est fait involontairement parce qu'il a oublié ou qu'il ne savait pas. Maintenant, quand c'est 4 vers, oui, quand nous on va l'attaquer, c'est s'il le fait volontairement. Mais s'il le fait involontairement, alors on l'abîme pas. Sur ça, on dit Shomer Petaim Hashem. Mais c'est dangereux ou c'est pas dangereux? Alors, quand la personne elle sait pas ou quand elle a pas vu, en fait, ces créatures-là, elles sentent ce qui se passe, voilà. Elles sentent comment il est, dans quel niveau il est, et elles attaquent par rapport à ça. Maintenant, la Gemara, elle enchaîne sur comment on peut réparer. Parce que c'est le tout de dire qu'est-ce qui se passe, comment on a abîmé. Mais maintenant, imaginons que quelqu'un se retrouve en danger comme ça, il a bu 2 verres. Nous, qu'est-ce qu'il fait? Oui. Alors, il y a une manière simple de dire, c'est qu'il n'a qu'à boire un 3e verre. Alors, on n'a qu'à imaginer, et s'il ne peut pas boire de 3e verre, oui, s'il n'y a plus maintenant, alors, la Gemara, elle nous dit, Ve'i ishtele ve'ikre ve'nafik. Et si Bémet maintenant, oui, on a vu que c'était dangereux quand il allait prendre la route, et maintenant il a pris la route et il dit, aïe, 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 mais il a bu 2 fois. Maïtakante, est-ce qu'il y a un moyen d'arranger, ou plutôt quel est le moyen pour arranger? Alors tout ça, c'est des ségoulottes, c'est des secrets de la Torah. Nous, on lit la Gemara, on traduit, et on a très 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 peu de connaissances sur les moyens exacts de faire ça. Et alors, on apprend, les Shem Shamaim, il vaut mieux pas essayer de le faire, parce qu'on peut se mettre en danger plus. Et il y a un Herem du Maharil, il y a un Rishon, Ashkenaz du Moyen-Âge. Lui, il a frappé d'anathème toute personne qui essaye de prendre les ségoulottes de la Gemara et de les faire,
Parce que comme il ne va pas savoir les faire, ça ne va pas marcher. Et après, chas shalom, il pourrait dire, ben, comme cette page-là ne marche pas, la page d'à côté non plus. Et donc, il va remettre tout en question, chas shalom. Donc, on l'apprend, on le traduit, et c'est l'ishma. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Linkot zikfa dide de yemine, beyada de smole, ve zikfa de smole, beyada de yemine. Alors, regardez, il prend, regardez comment il fait. Il prend le pouce de la main droite et il le met dans la main gauche. Et après, il prend le pouce de la main gauche et il le met dans la main droite. Il faut tenir comme ça. Ça, c'est la technique. Quand il fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ani le yoder. Et alors, il va dire comme ça. Il va dire, voilà, maintenant, on est deux. Parce que mes deux pouces, ils sont attachés, on est deux. Et avec moi, ça fait trois. Donc vous voulez attaquer, parce que j'ai fait par paire, mais c'est plus une paire maintenant, on est trois. Alors il dit, ouais, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Et venima achi, et qu'ils disent comme ça. Alors, ah, vous voyez, le Ein, il est où il dit, ah, Razak, c'est pas que le Maharal. Il dit parce que le danger des zougotes, c'est la dualité en fait. C'est le monde de la dualité, il faut faire attention. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on les réunit, alors on se rappelle et on se rapproche de l'unité d'Hachem. Et alors il va dire comme ça. Il n'y a pas une explication logique de ces phrases-là, c'est Begeder Segulot. C'est des choses dont on sait que ça marche, mais les maîtres, ils n'ont pas développé ici comment ça marche. Atun ve'ana hatlata. Et dit, regarde, oui, et vous deux et moi, ça fait trois. Donc il n'y a plus de zougotes. Ouais, mais des fois les créatures, ils vont être aussi intelligentes. Veisham ele de Amar, et s'il entend comme une voix qui lui répond, Atun vana arba, il dit, ben non, vous et moi, ça fait quatre. Bon alors qu'est-ce qu'il fait? Nimale, il faut qu'il rétorque comme ça. Atun vana ahamisha, oui, mais vous et moi, ça fait cinq. Veishama ale de Amar Atun Vana Ashita. Et si maintenant les créatures ils disent oui, mais maintenant tout ça et moi, ça fait 6, Nimale Atun Vana Ashiva. Alors dites oui, mais avec moi, ça fait 7. Ava ouvda maintenant jusqu'où on continue? Non, Shiva, c'est bon. Non. Oui, c'est lui, ça c'est l'homme qui se défend. Il dit on n'est pas Zougot, puisqu'il y a moi, ça rajoute, ça fait 7. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire la créature? Il peut dire oui, et avec moi ça fait 8. Non. Si. De toute façon, ça se fait avec le 7, on avait vu. Et que le 8, ça se fait avec le 7. Juste avant, on a vu ça. Non, là maintenant il est en danger. On peut pas lui dire que le 8, ça se fait avec le 7. On avait dit. Ah, si tu dis que c'est pour ça hein, que... Mais la suite de la Gemara, elle dit pas comme toi, David, regarde. Ava Uvda, ad mea vechad. Wow. Il y avait une histoire jusqu'à 101, où Paka Ashida et le démon, et il a explosé. Ouais. Cette ségoula était dans Brachot aussi. Maintenant, par contre, ce que oui, tu peux dire, c'est qu'on a vu que quand on est arrivé à 100, alors là, 100, c'est mieux que 10. Ça veut dire 1, c'est l'unité, 10, c'est l'unité dans les dizaines, 100, c'est l'unité dans les centaines, Kenire, c'est mieux. Mais la Gemara, elle dit qu'il a eu besoin d'aller jusqu'à 101. Donc on voit qu'ils peuvent se rétorquer comme ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple quelqu'un arrive jusqu'à 7, ouais, et le démon, il parle plus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le démon, il a parlé à ses copains, il a vu, oh, celui-là, il est lourd, il est terrible, va chercher un autre client. Comme un voleur, il essaye, il dit, mais il y a 9 serrures, allez, viens, va chez le voisin. Oui, donc à chaque fois, il y a une nouvelle sécurité. Donc, alors voilà pour la Gemara. Amar Amimar, Amrali, Rishtinia. Alors, Rishtinia des Nashim Kashfaniot. Alors, il y en a une, elle s'appelle Grishtin. Ouais. Et c'est la chef des sorcières. Voilà, alors elle a fait l'école de sorcellerie. Alors, elle leur dit, des fois, hein, les Chachamim, c'est une grande question. Comment ça se fait que les Chachamim, ils fréquentaient des créatures aussi dangereuses? C'est du côté de l'impureté, tout ça. Hein, qu'est-ce qu'un grand maître, il a à faire avec un sorcier, avec un démon? Alors, c'est pour apprendre d'eux, leur tirer les vers du nez et connaître leur technique
de telle manière qu'après ils peuvent enseigner aux gens comment ne pas faire. Un petit peu comme quand on disait que les Chachamim du Grand Sanhédrin, ils parlaient 70 langues et ils connaissaient toutes les lois de sorcellerie. Ou Béhémet, Lama. Parce que quand ils avaient un devant eux, ils savaient déjouer leur. Une fois, hein, une histoire directe. À Colombéchar, il y avait un, il s'appelait le Baba Salé de Colombéchar. C'était Mamash, Péléplaïm. Alors son fils, il a raconté qu'il y avait comme des Gnawa du désert, ils étaient des sorciers, mais Mamash, des vrais sorciers. Ils étaient habillés en noir, ils terrorisaient les. Et le petit, il avait très peur. Et le père, il a dit, non, nous, on a la Torah, on n'a pas peur. Tu veux que je te montre? Alors, ils ont dit, voilà, on va faire ça. Et il faisait des choses effrayantes. Et qu'est-ce qu'il a fait, le sadique? Il a mis le pied sur une des chaussures de un de la bande. Et ils n'arrivaient plus. Ils ont détalé à toute vitesse, parce qu'ils ont compris que le Rav, il connaissait leur coup. Il connaissait, il faut être en contact avec la terre, il y a certaines couleurs, il y a certaines paroles et certaines plantes, etc. Et comme il connaissait, il a joué et il a montré à tout le village que on a peur d'Hachem. On fait la Torah et les mitzvot, et quand on fait la Torah et les mitzvot, oui, on n'a pas besoin d'avoir peur. Il faut faire attention parce que c'est quand même un petit peu dangereux, mais moins on croit, mieux c'est. Alors maintenant, voilà, on a expliqué pourquoi un mimar, et il était ami avec la chef des sorcières. Il dit, Haïman de Pagabaou Benashim Kashfaniot. Si quelqu'un, ouais, il se trouve le pauvre, paf, tu vois pas il sort et il trouve des sorcières. Aïe, 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 aïe. Elles vont le manger tout cru. Alors il y a une formule, c'est comme une incantation. Nimahi. Hare hamime bedikule bezaya le pumeirhu nashe de harashaya. Mechilat gvotrem, des saletés, des excréments bouillants dans des paniers faits avec des feuilles de palmier, oui, et que ça rentre dans vos bouches. Et là-bas, si vous voyez, les feuilles de palmier, elles sont très tranchantes. Comme ça, vos bouches avec lesquelles vous proférez tous ces sortilèges-là, que ça vous coupe la bouche. Et aussi, karach tachineyu, et que les cheveux que vous volez et que vous utilisez pour faire vos méchancetés, oui, qu'ils soient anéantis, et parach perchacheyu, et aussi que le vent y vienne et il disperse les petites miettes de pain que vous volez et avec lesquelles vous faisiez. Une des raisons pour lesquelles il faut faire attention avec les miettes, on a vu c'était parce que c'est la niout. Ça, on peut l'expliquer qu'on ne fait pas attention, alors on ne fait pas attention non plus, mais c'est parce que sur ces petites choses-là, ils peuvent faire des sorcelleries. Et donc, en fait, c'est tout leur attirail de sorcellerie, hein. Parach parchecheyu. En fait, il leur dit qu'Hachem, il aide à disperser vos outils, vos nécessaires Donc ça, c'était la rencontre, qu'est-ce qu'on a vu dans le Rashbam? Ikre venafik bezugot maou takante, zakfa gudal, il prend le pouce, ishama filou kol adam au kol isha de amar arba. Alors maintenant, regardez comment Rashbam il explique. C'est pas forcément qu'il va entendre le démon, mais il est dans une scène, et il est dans un endroit, et il entend un enfant qui passe et il dit 4. Il entend une femme qui passe et qui dit 4. Alors là, il faut qu'il comprenne que c'est un signe que les démons ils prennent pouvoir sur lui, et il a qu'à dire, avec moi ça fait 5. Maintenant, s'il entend encore une autre voix, ça peut être n'importe quoi. Il entend un ramkol, il entend quelque chose. C'est des hashgachot, tout ça. Nimahiu hamisha, il a qu'à dire 5. Chez Loyamot bezugot. Et le principe est qu'il ne soit surtout pas en nombre pair. Admea vechad shayashed monezugot. Le démon, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait avec moi 8, avec moi 9, avec moi 10, avec moi 12. Il a fait comme ça jusqu'à 100. Veu ayamosi fahad chez Loyamot bezugot. Et lui, il rajoutait 1 pour ne pas être dans les zougotes. C'est pour ça que les maîtres ils veulent beaucoup expliquer que les zougotes, c'est l'endroit de la dualité, c'est là où l'homme il peut se perdre. Mais dès qu'on se rattache à quelque chose qui est de l'unité, qu'Hachem Echad, alors il y avait une vieille, je ne sais pas si elle est vivante encore,
il y a 30 ans, et au Kotel, on allait au Kotel très tôt, la nuit, tout ça, et alors on a vu une petite vieille, et nous on était jeunes, forts, tout ça, on s'est dit, ah on va la protéger, la mémé. Alors elle nous a regardé, elle a fait, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Moi je suis l'arrière-petite-fille du rabbi de Volodjine, et on nous a appris dans notre famille quelque chose. On dit, Ein od milvado, Ein od milvado, Ein od milvado, et après c'est elle qui nous protégeait. Pourquoi? Elle est dans l'endroit du chouk, c'est dangereux, il y a toutes sortes de créatures, on les connaît. Mais quand on se rattache à ce que Hachem Echad, alors on coupe la force de toutes ces créatures-là. Alors Pakashida Mirov Tsar, et quand il a amené jusqu'à 101, jusqu'à Gabi, ça te rappelle pas celui qui révise sa Gemara 101 fois? Et notre domaine, mais c'est Roser al-Dimudo 101 fois. On voit que 101, c'est spécial. 101, c'est spécial. Et alors Mirov Savar, Rishtene de Nashim Kashpaniot. Il y avait une Chavruta Yeshiva, il disait Rishtene. Il dit c'est de là qu'elle s'appelle Christine. Et il disait Rishtene de Nashim Kashpaniot. Celle des femmes sorcières. Faut pas trop rigoler. Gevir tan shel Nashim Kashpaniot, asholetet aleem, ou melamadtan, ça veut dire en fait, c'est leur mère supérieure. C'est elle qui leur enseigne comment faire. Oui. Amrali de Varzel m'a dit cette chose-là. Alors il dit la phrase comme ça, Harihmime bedikule bezeya, Tsoahama besalim kauim venekuvim, de la saleté dans des paniers qui sont troués et déchirés, les poumeirou de Chagshaïta, les pichem nashim kashvaniot dans vos bouches, femmes sorcières. Karar kachrihechu, yeiratson, sheimretu otam searot shelachem shatem chashvim baem. Que vos cheveux avec lesquels vous faites des sorcelleries, alors, en fait, tel quel, il leur dit que vous soyez chauve. Parce que il y a des techniques de sorcellerie que les femmes elles font avec leurs cheveux. C'est rapporté dans le Zohar que Chava, quand Adam il a reçu Chava, sa femme, Hachem il lui a fait très bien avec des nattes. Ça veut dire avec les cheveux et les extériorités rangées et contrôlées pour être au service et à l'aide de son mari. Il y a un deuxième modèle qu'on ne dit pas son nom, elle est faux folle, elle a les cheveux au vent. Alors avec leurs cheveux, elles font plein de sorcellerie. Et il y a un deuxième pirouche qui dit, avec les cheveux qu'elles ramassent. Vous voyez que les gens font attention à ne pas perdre leurs cheveux et pas les laisser traîner, parce que selon là où ça tombe, on fait attention. Parar pachirechu, arwar inase otam pirure lechem shatem chashvodbo. Que Hachem et le vent, ils viennent et qu'ils fassent disperser les miettes de pain sur lesquelles vous exercez vos sorcelleries. Venireli de Haïdirtiv Benashim Kashfaniot, Beyechezkiel. Alors Rashbam, il dit, tu sais, il y a un passage avec les femmes sorcières dans Yechezkiel, dans le Pérec là-bas. Ineni, oui, El, Kastoteichena, Asher Etna Metsudodot, Sham et Anefashot, les Porchot, Echad Mikeli Umanut Shel Kishuf. Rashbam, il a une idée. Il dit, pour passer le BTS de sorcellerie, il faut travailler. Tout le monde connaît ça. Même quand on est petit, comment on la voit la sorcière, elle a un balai et tout ça. C'est varim, mais c'est pas stam. Et ils ont de la bave de crapaud, et s'ils arrivent à voir la semence de quelqu'un, ouais, qu'est-ce qu'ils font avec, ou du sang de nida, ou toutes sortes d'objets qui sont l'attirail des outils de travail de la sorcellerie. Très bien. Alors, on tourne la page, et aussi on a oublié un élément, Ivdur Tavlunaichi, et aussi que soient dispersées vos épices. Elles font des trucs avec le cumin, avec tout ça. Bon, bref, on connaît tout ça. Parchazika le morika hatta de naktitu. Que le vent, il enlève le morika lichora, c'est comme une épice, oui, et hatta, qu'il est neuf, avec laquelle vous tenez les sortilèges. Oui. Nashim kashfaniot, Ade haneni vehaneni, oui, lo atialego, ashta de itetilego, karhaneni vehananeri. Alors il fait, ça fait partie de l'incantation. Il dit, regarde, il dit, en fait, comment il leur parle? En fait, c'est fort comment il fait. Il leur parle et leur dit, vous croyez que vous êtes forte, vous êtes rien du tout, vous n'avez aucune force. Mais la providence, elle se détache de moi, parce que j'ai pas fait attention, parce que je me mets en danger avec vous.
Alors c'est ce qu'il leur dit ici. Quand j'avais une providence élevée des cieux sur moi, jamais vous me rencontriez. On vous laissait pas la permission de venir me voir. Et, d'accord. Et donc jamais j'ai été entraîné que je me retrouve parmi vous. Mais Ashtad était illégaux. Et maintenant que je suis venu ici, en fait, je sais que il y a eu il y a du Kérar qui est venu, il y a de la glace, il y a eu un refroidissement des bontés qui sont sur moi. Et donc maintenant, oui, donc il leur parle, il y a un sens, mais c'est plutôt dans l'incantation parce que il y a des guématriotes et des inversions dans les lettres. Et avec ça, il appelle la Rahamim qui revient sur lui. Bon, alors on y va. Bemarava, lokabde azouge. En Eretz Israël, les maîtres d'Eretz Israël, c'est-à-dire Rabbi Yochanan, tous les maîtres d'Eretz Israël, ouais, faisaient pas attention. Puis ils buvaient verre par deux, ça ne dérangeait pas. Ken. Ah, il y a une très bonne remarque ici. Waouh, puis, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là, je l'avais pas vue. Il dit, ouais, attends, les Chachamim d'Eretz Israël, les nouveaux, hein, parce que dans les Tanaïm, la Braïta, quand tu as dit qu'on devait faire attention aux Zougot, c'était des Braïtot. C'est qui les Braïtot? C'est Rabbi Chia. Et qui c'est Rabbi Chia? C'est le maître de Rabbi Yochanan, c'est le maître d'Eretz Israël. Donc il faut dire comme ça. Chez les Tanaïm, ils faisaient attention. Et après, par la suite, chez les Amoraïm, ceux d'Eretz Israël, ils faisaient pas attention. Et ceux de Bavel, ils continuaient à faire attention. Alors, Bemarava, lokabde azouge. Ravdimi minardea, kapid afilu, à Roshma de Havita. Va Ouvda ou Paka Havita. Alors, Avdimi de Nardea de Bavel, toutes ces régions-là, il y avait plein de sorcellerie de Mazikin. On raconte que Rashi, il a fait un travail avec ses élèves et ils ont chassé les Mazikim de France. Ils ont fait beaucoup de travail là-dessus. Mais la France du Moyen-Âge, c'est-à-dire pas Nice, pas l'Alsace et tout ça. Donc ça veut dire, on a nettoyé, mais c'est pas fini. Ravnimi minardea, kapida filu arushma de chavita. Alors, maintenant, quand on faisait les barriques, alors on mettait des encoches pour voir 1 litre, 2 litres, 3 litres nahon. Alors il se débrouillait aussi pour que même les encoches, il les fasse pas perdre. Et d'ailleurs, la Gemara a dit, tu sais qu'une fois, il n'a pas fait attention. Et ils ont mis des barriques avec les encoches en nombre pair, et la barrique, elle a explosé. Quand la barrique, elle a explosé, ça veut dire que dedans, les démons, ils dansent. Ils ont fait la fête. Et par le truc, ils ont abîmé. Donc, on voit hein, que les zougotes, c'est comme une règle dans la vie avec la parité et imparité. Mais Agnès, hein, vous voyez, même ça. C'est pour ça qu'on a dit, on a ri hier. Quand vous achetez une voiture, achetez une voiture que le compteur, il va avec les nombres impairs. Pas 200. Non, on a dit à partir de 100, c'est mieux. Bon, trouvez des exemples, mais ça va jusque-là, parce que ce qui sert à mesurer les encoches sur la barrique, ouais. Alors 51 km. Ouais, 51 km/h, ouais, c'est bien. 21. Alors, Klala de Milta, voilà ça, très important, ce passage-là, c'est mamash, il y a une discussion terrible entre le Rambam et le Ramban, entre Maïmonide et Nachmani. C'est que le Klala de Milta, Kol de Kapid, Kabde Beade. Si quelqu'un fait trop attention aux règles, de faire attention aux zougot, et il pense à ça toute la journée, il est mamash obnubilé par ça, alors il le repère, de Kabde Beade, et ils viennent Bedafka l'attaquer. Donc, faut pas les chauffer. Ouais. Ou de l'okapide, l'okapde Beade. Et si il voit quelqu'un qui ne fait pas tellement attention, alors ils ne viennent pas l'attaquer. Ou miou, les mehash mi baye. Mais, voilà la ligne de la Gemara qui est la preuve pour le Ramban, c'est que, attention, en tenir compte un petit peu, on fait attention. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire, par exemple, que ça n'existe pas ou que c'est des bêtises. Et j'espère qu'ils ramènent ici, oui, oh, ils n'ont pas ramené. Bémet, ils ont raté un passage là. Il y a un Rambam qui dit que toutes ces choses-là, ça n'existe pas. Et le Ramban, il dit non. Il dit, cette ligne de la Gemara, elle dit que c'est vrai que moins on y croit, moins ça a d'importance, mais il y a quand même quelque chose. Alors comment on apprend? Comment on apprend?
et mon Ravolbe nous disait, ou la Shiva nous a appris, c'est que on doit remercier le Rambam parce qu'il a sauvé le monde de la superstition. Avant qu'il arrive, mais on ne réfléchissait que avec des superstitions, etc. Donc il a libéré en disant, mais attendez, ça marche pour celui qui croit, et en fait, Béhémet, ça n'existe pas, parce que tout ça, c'est du quoi Hamedame et Verroulé. Mais Ramban, il a dit non. Et on doit au Ramban de dire que, quand bien même on essaye de ne pas rentrer là-dedans, mais il y a un minimum à garder. C'est pour ça que quand le Rambam il a parlé, bon, il y a beaucoup, il y a le Gaon de Vilna qui a parlé, Verroulé, bref, nous on tient que moins on croit, moins ça marche, et moins on y fait attention, moins ils ont de force sur nous, mais quand même il faut faire un peu attention. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rashbam? Le Rashbam il fait tout le côté gauche. Yaruach oto, Yisaruach oto bosem hadash atem orzot beyadechem lekashef bo. Donc d'après Rashbam, c'est des parfums. Ade haneni vechaneni, kol zman shechasu alay min hashamayim, tout le temps on m'a protégé dans les cieux. Et ve'ani chasti el atzmi. Regardez comment ça marche. On m'a protégé et moi j'ai fait attention à moi. Ve'aten chastem alay, et vous avez fait attention. Quand l'homme il fait attention à comment il doit se tenir, Hachem d'en haut il le protège. Lui-même, il continue à se protéger. Et aussi, les démons ne vont pas venir, ils ont pitié de lui. Azlobati benechem, je suis pas venu parmi vous. Ça veut dire je ne me suis pas retrouvé avec votre fréquentation. Ashta de atit lego karcheni vechanonichi, ashta shebati benechem. Maintenant que je me retrouve parmi vous, je comprends ce qui se passe. Yodeani, je sais, shenit kareru alay rachamim, rachamechem. Je sais que c'est fini. Vous êtes refroidi de me prendre en pitié. Vegam rachme nit kareru shelo chasti alatzmi. Aussi, ma propre bonté vis-à-vis de moi-même, ouais, et j'ai pas fait attention. La shon acher, garsinan tre chamime bedikule bizia, tsoar ortachat besalim kruim, yele pumeichu nashecha reshaita, otan hare, yemezonot lepichem, oui, que kashfaniot. Que votre nourriture, ça soit les excréments, oui, betchuvot ageonim. Kabde arishuma de chavita, keshemochim yain, quand on vend du vin, chokekim gimot bachavit, les mispar aefot. Maintenant, c'est le vendeur, et il fait des encoches pour savoir combien il a vendu de mesures de EFA. Vekapid alayu, shelo yitsu bezugot. Même ça, il faisait attention que ça soit pas pair. Alors, kol de kapid. Alors, regardez comment le Rashbam, il nous dit. C'est pas marqué dans la Gemara que celui qui fait attention, il est touché, celui qui fait pas attention. Rashbam, il rajoute deux mots très importants. Il dit kol de kapid, yoter midai. Il est, comment on dit, comment on appelle, il y a un terme. Omnubilé, hypochondriaque, fanatique. Comment il est, nous? Extrémiste, oui, mais il y a un terme. C'est une fixation, oui. Alors, yoter midai kabde beade hashedim laziko. C'est une faiblesse de faire trop attention. Et donc, bedafka, il s'attire les démons sur lui. Omnubilé. Non, mais c'est un terme de fixation, comme une rigidité psychologique. Il y a un terme très précis. Ou de lokapid kolkar, lokapte beadade laziko. C'est-à-dire, c'est un chemin, ouais, il fait attention, mais pas trop. Alors là, il le laisse. Umiu le michash mibaye, afiluman de lokapid, de lokapdinan beade, de itima de lokapde beadade, klal, azimken zugot laman dizkeru begmara. Regardez le Rashbam, la force qu'il dit. Parce que si tu dis que le pshat, c'est, il n'y a pas marqué yoter midai dans la Gemara, alors on n'a qu'à dire, il fait pas attention. Alors si tu dis que quand on fait pas attention, ça n'existe pas, alors pourquoi la Gemara, elle ramène qu'il faut faire attention aux zugot? Si la Gemara ramène, c'est que oui, ça existe, il faut faire attention. Car haya lahem lechachamim lomar, lo yizaer adam bezugot, de lo likpedu beade. Au contraire, comme ça touche un danger, les maîtres, ils auraient dû dire comme ça. Surtout pas compter combien de bois tu bois de verre, parce que quand tu comptes combien tu bois de verre, ils attaquent directement. On n'a pas dit comme ça. C'est une mesure intermédiaire, il faut prier pour ça. Et très bien. Alors on continue ici. Ken, mais pas penser à ça tout le temps. Il y a un mot qui m'échappe. C'est une obsession. C'est une faille en fait. Les Mazikim, ils vont attaquer parce qu'ils sentent une faille.
Donc, lui, extérieurement, il a l'air faire le plus attention, d'être le plus sérieux. Il est en fait le plus fragile, parce que il les attire. Bon. Kiata Ravdimi, quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël, Amar Shte, Beitzim Veshte, Gozim Veshte, Kushuim, Vedavar Acher, Alacha le Moshe Misinaï, oui, et Umistabka Leule Rabanan Maini ou Davar Acher, Vegazru Rabanan Bekule Uzuge Mishum Davar Acher. Alors la Gemara te dit, regarde, il y avait des règles, et il y a un élément, il nous manque. Il a dit, tu vois, 2 œufs, un homme mange 2 œufs, ou un homme mange 2 noix, ou un homme mange 2 courgettes, par exemple. Et davar acher, et un autre truc qu'on ne dit pas ce que c'est, Alacha le Moshe Misinaï. Ça s'appelle Alacha le Moshe Misinaï. Très étonnant cette expression. Rashbam nous dit ici, Vedavar acher adain yeshperi echad shemakpidim bezugotav. On t'a fait la liste, les œufs, on t'a dit les œufs, les noix, les courgettes par exemple. Et il y a aussi un autre fruit, mais on te l'a pas dit, on ne sait pas ce que c'est. Alacha le Moshe Misinaï de Mezike, c'est une alacha le Moshe Misinaï que ça abîme. Tel que c'est marqué dans la Gemara, oui, et c'est Behemet marqué alacha le Moshe Misinaï, donc on devrait faire très très attention. Certains disent que non, c'est une expression pour dire que c'est très important. Ouais. Et alors la Gemara, elle nous dit, bon alors finalement, Maïni ou Davaracher, qu'est-ce que tu appelles Davaracher, une autre chose? Eh ben, on ne sait pas. Et comme on a un safek, alors Gazura banan bekule uzuge, mishum davaracher, c'est-à-dire même 2 bananes, on ne va pas faire. Ah, peut-être c'est pas les bananes, non, et peut-être c'est. Vade amran asara, oui, tamnia, shita, arba, en bay mishum zuge, lo amran elel, inyan mazikin, aval inyan chafim, afilu tuvan ami chayshinan. La Gemara dit attention, tout ce qu'on t'a expliqué qu'il fallait faire attention sur les zugot, oui, c'est, même quand on t'a dit que c'est pas grave, là il faut pas faire attention, c'est parce qu'il fallait se protéger des mazikim. Les mazikim, ils vont pas attaquer là-dessus. Mais les sorcelleries, c'est-à-dire que des sorciers ou des sorcières, ils vont utiliser une sorcellerie contre quelqu'un, là il faut faire attention. Vada martleil, oui, alors Rashbam nous dit, Vada martleil, est-ce que tu avais dit en haut, à savoir, Asara en bae mishum zugot, anemi le echad ele kanashim kashvaniot. Oui, c'est quand il n'y a pas des sorcières, mais quand il y a des sorcières, tu fais attention. Oui, qui hadeaou gavra, des garchal et des bitéou. Alors il y avait cet homme-là qui avait chassé sa femme, c'est-à-dire il avait divorcé sa femme, ou il avait répudié. Et alors l'histoire, elle est un peu compliquée. Et qu'est-ce que c'était? Elle était comme ça. C'était, voilà où il est le massé, je regarde ici. Il y avait un homme, oui, qui avait divorcé sa femme. Azla inseba lechenvana. Alors, qui elle a épousé? Elle a épousé celui qui avait le magasin de vin. Et Kol Yoma, Ava Azil Veshate Hamra, oui, Avaka Avdale Kshafim. Et l'ancien mari, il allait dans, comme la taverne ou le magasin de vin ou l'épicerie du mari, du nouveau mari de sa femme, et il allait boire du vin chez lui. Maintenant, Bémet, ça on n'a pas le temps maintenant, mais dans Ebenezer, quand on apprend la chode de divorce, c'est marqué très clairement, un homme divorcé, il peut même pas habiter dans la proximité de la maison de son ancienne femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ici, qu'il est en train d'aller boire, ouais, tous les jours, avec le nouveau mari? C'est louche, non? Hein? Alors, certains vont apprendre de là que il n'y a pas un interdit que les maris se fréquentent. C'est que lui, il ne doit pas être. Mais regarde ce qu'elle lui faisait. Ouais, on se demande pourquoi elle a divorcé. Et Avaka Avdale Kshafim. Et cette femme-là, elle lui faisait des sorcelleries. Velo kaman yelebe, bechlal, elle n'arrivait jamais à l'attaquer. Mishum dave mazir benafshe et bezuga, parce qu'il faisait très attention de jamais boire là-bas le vin en double. Yomachad ishte tuva, mais sauf qu'un jour il a bu beaucoup. Velo avayada kamashate, et il n'a pas su combien il avait bu. Adshit sar avetsail, et là il était costaud, jusqu'à 16 verres, il avait résisté, il avait la tête claire. Et Vizdaer benafshe, Mikan ve'elach lo avatsail. Mais à partir du 16e, il a eu la tête qui tournait. Velo Izdaer benafshe, il n'a pas pu faire attention. Alors, à Pikte Bezuga, et alors, qu'est-ce qu'elle s'est débrouillée, la femme? Elle avait compté les verres parce qu'elle lui faisait la sorcellerie. Et quand il arrivait, par exemple, à 16, plus que 16, à 18, hop, il l'ont fait sortir. Donc maintenant, il est en danger. Et alors, qui avait asile, quand il a rencontré Gazbe Aoutaya.
Alors, toujours Rashi et Rashbam, il nous dit Taya, Socher Ishmaeli. C'est un marchand Ishmaeli. Et dans Rabbi Nachman, il y a un secret sur qui c'est celui-là. Amarle, Gavra Katila ou de Azilacha. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce bédouin, ce marchand Ishmaélite? Il a dit, mais moi je vois marcher un homme mort. Oui. Et Azil, Habke Ledikla, cet homme-là, il a été, comment on l'a sait, le palmier, Kaniré, il avait mal. Savar Dikla ou Paka ou. Et il dit, le palmier lui-même, oui, comme s'il a crié, et s'est asséché, et l'homme, il est mort. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, elle a réussi à l'avoir à l'usure. Donc, de cette Gemara-là, on voit qu'il faut, oui, faire attention. À quoi? Peut-être pas les mazikim, d'accord, mais les kshafim, oui. Amar avavira keharot. Quand tu prends les assiettes qui carottent les pains, en baim mishum zuga. Klala de milta, kol shegamru bide adam, des choses qui ont été réalisées par l'homme, il y a, oui, il y a en baim mishum zugot. Gamru bide shamaim, bemile mine de mechal, quand ça a été terminé normalement par la nature, par Hachem, et c'est des choses c'est des choses de nourriture, alors, haishinan. Après, Hanut, en bae mishum zugot, parce que quand on boit là-bas, c'est pas fixe tellement. Nimlach, maintenant, quand il change d'avis, après il dit tiens, je vais reboire encore un, en bae mishum zugot. Oreach, un invité, en bo mishum zugot, ça c'est important, quand on est invité, on peut boire des verres par verre, par verre pair. Isha, en ba mishum zugot, oui. Pareil, quand la femme elle boit pas de manière fixe, il n'y a pas mishum zugot. Veisha chashuva chayshinan. De nouveau, si c'est une femme, qui est une femme importante, on fait là où on chayshinan. Voilà. Alors après, on laisse pour demain l'asperge. On reprend demain à Aspergus.